Salut les internets, salut Thomas, c'est les squatteurs de ciné et cette semaine une vidéo, elle est un petit peu spéciale puisqu'on est sur YouTube, il faut vraiment dire qu'on fait des vidéos spéciales. Voilà mon cher Thomas, pourquoi on fait une vidéo spéciale d'ailleurs? Eh bien tout simplement parce que vous l'avez sans doute remarqué pour ceux qui nous suivaient avec passion. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne, mais il y a des raisons à ça, je te laisse expliquer Thibaut. Non oui, on a eu des petits changements point de vue personnel, en tout cas dans nos vies privées, qui ont fait que on avait peut-être et même sûrement moins la tête à faire des vidéos depuis quelques semaines, ce qui explique un peu notre absence de vidéos sur la chaîne. Donc on va vous expliquer aussi un petit peu pourquoi, voilà, et comment cette chaîne va se développer par la suite, puisque la chaîne n'est pas morte pour autant en tout cas. Tout à fait, non, bien au contraire. D'une part, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que en dehors de ces changements dans nos vies privées, il y avait aussi ce nouveau format qu'on avait tenté d'introduire depuis le début d'année, ce qu'on appelle le format hebdo, où on cherchait à rentrer un petit peu dans cette course à être le plus proche de la sortie du film, comme un petit peu dans le YouTube game des critiques ciné, etc. Sauf que on pensait au début y trouver un certain intérêt, un certain plaisir, gagner des abonnés, gagner des vues, etc. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que ça devenait plus une contrainte qu'autre chose. On n'y prenait pas du tout autant de plaisir que les vidéos qu'on faisait auparavant. Ça a aussi contribué au fait qu'on n'ait pas fait de vidéo depuis cet été. Ouais, voilà, je pense qu'on a ressenti une certaine lassitude par rapport à ça et que malgré nous, on s'est un peu laissé entraîner dans cette espèce d'effet boule de neige qui se passe sur énormément de chaînes YouTube, à savoir sortir sa vidéo le plus rapidement possible pour être vraiment le premier à engranger le plus de vues. Et au final, on s'est aperçu vraiment que ça correspondait pas du tout à notre personnalité et c'est pas du tout le chemin qu'on avait envie de prendre. Et puis voilà, comme tu le disais, il y avait vraiment ce côté contrainte qui arrivait au bout d'un moment qui fait que quand on a commencé cette chaîne, c'était vraiment avec passion et quand la passion commence à se transformer en contrainte, c'est qu'il y a un truc qui va plus. Exactement. Et qu'il faut vite se remettre en question. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà. Et donc du coup, cette espèce d'idée de réagir forcément à chaud sur les films, c'est quelque chose qu'on n'a plus envie de faire. Nous, on a envie de vous proposer des sujets plus approfondis, des sujets plus de fond finalement. Ce qui ne nous empêchera pas peut-être, mais vraiment très occasionnellement, de parler d'un film d'actualité. Ouais, si vraiment il y a un truc qui ressort, un méga coup de cœur dont on a vraiment envie de vous parler, ça, on se ferme pas la porte à ça. Voilà, mais on va plus s'obliger à faire des vidéos qui ne parlent pas forcément. L'exemple le plus parlant de ça, c'est peut-être notre vidéo sur Taxi 5. Ouais, clairement. Parce que c'est une vidéo, c'est même notre vidéo qui a le mieux marché en termes de vues totales et en termes de rapidité pour faire ces vues-là. Mais c'est un film qu'on a fait vraiment de manière contrainte. C'est un film qui nous parlait pas du tout, qu'on avait envie de voir ni l'un ni l'autre. C'est surtout que c'était un test en fait. On s'est dit, on va essayer de faire un truc ultra populaire on sait pertinemment qu'on va bâcher, pas intentionnellement, mais on sait que ça va pas être bon, pour voir un peu comment ça marche, si cette vidéo va faire des vues. Et là, en fait, ça s'est vérifié à 300%, puisqu'en fait, voilà, comme tu le dis, c'est la vidéo qui a fait le plus grand nombre de vues. Et nous, on trouve ça dommage, en fait, qu'aujourd'hui, dans YouTube, en fait, ce soit que ces formats de vidéos-là qui cartonnent. On l'a vu récemment avec des choses comme Alado, des trucs comme ça, que nous, on a sciemment absolument pas voulu traiter, parce qu'on veut plus rentrer dans ce système-là, tout simplement. Et puis, le système des vignettes, des images un petit peu putaclic, ça, c'est quelque chose qui fait maintenant partie intégrante des habitudes sur YouTube. C'est quelque chose dans lequel on ne se reconnaît pas, quelque chose qui nous déplaît, et on n'a pas envie de rentrer dans ce système-là simplement dans l'idée de faire des vues, quoi. Voilà, pour pouvoir se démarquer, de faire des têtes pas possibles sur les miniatures en disant ce film c'est de la merde en caractère 300, pour vraiment le truc pop à la gueule des spectateurs. Nous on n'a vraiment pas envie de se lancer là-dedans, c'est pas du tout notre cam. C'était pas le projet, et du coup on avait peur finalement, en se laissant entraîner petit à petit, en faisant les concessions sur ce qui était nos envies, notre projet du départ, de tomber dans quelque chose qui nous ressemblerait plus. Donc on a pris un petit peu le temps de recul, on a pris le temps de réfléchir à l'avenir de la chaîne. Donc autant vous prévenir tout de suite, on va pas ressortir de vidéo tout de suite, mais ça va revenir bientôt, peut-être d'ici la fin d'année ou plus probablement début d'année prochaine, avec des choses différentes. Encore une fois, plus des sujets de fond, plus peut-être des tops, parce que moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, ça m'amuse. D'ailleurs on va sûrement faire le top de l'année 2018, parce qu'il y a vraiment eu des super trucs cette année qu'on a vu l'un et l'autre, donc il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas. Puis voilà, donc nous on aime bien se faire ce petit bilan de fin d'année, on trouve ça cool aussi. Voilà, donc Thibaut et moi on est vraiment d'accord sur cette idée que maintenant il y aura sans doute moins de vidéos, mais ce sera des vidéos plus travaillées, beaucoup plus personnelles, sur des sujets qui nous intéressent et qu'on maîtrise mieux. Voilà, et pas de réponse à l'actu surtout, c'est ça là. C'est vraiment soit sur des films anciens dont on a vraiment envie de parler, soit sur des thématiques particulières qu'on aura envie de traiter. Mais voilà, ça prend vraiment une direction différente, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, faire une chaîne YouTube en essayant de la faire sérieusement et un peu de façon, on va dire, plus ou moins professionnelle, c'est quand même quelque chose qui pompe énormément d'énergie et de temps. Et moi, j'étais arrivé à un moment où en fait la première chose que je faisais le matin, c'était de regarder mon téléphone, de regarder le nombre de vues, le nombre d'abonnés qu'on avait gagné dans la nuit. Et ça, je veux plus en fait. J'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Ça m'a bouffé l'esprit pendant des mois et des mois.
Et c'est ce truc-là qui a fait que en fait, la chaîne, je m'y suis moins investi dedans parce que ça me bouffait vraiment la tête, quoi. Je suis complètement d'accord. Donc voilà, quelque chose qui nous ressemble le plus, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Finalement, on va faire les choses pour nous parce que c'était vraiment l'idée de départ, encore une fois, et on s'en est éloigné au fur et à mesure du temps. Et puis du coup, en espérant que ça vous plaise et qu'on continuera à partager des choses avec vous, parce que finalement c'est aussi très enrichissant pour nous de partager avec vous par les commentaires, les réseaux sociaux, etc. Il y a des gens qui nous ont permis de découvrir des films qu'on n'aurait pas connus. Il y a des gens qui nous laissent des commentaires extrêmement positifs. Ça, ouais, c'est vrai que dans l'ensemble, je trouve qu'on a quand même une super bonne communauté qui est assez bienveillante. Vous n'êtes pas nombreux. Ouais, mais voilà, mais en tout cas qui est vraiment bienveillante, qui laisse des commentaires sympas, qui sont ouverts au débat en général. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous, on regrette absolument pas de s'être lancé dans cette aventure pour ça. Voilà, on espère que ça n'a pas été trop décousu nos interventions, parce qu'on a un peu fait ça en freestyle. Pour tout vous avouer, je pense que ça va se voir aussi un peu. Voilà, donc on va juste, pour récapituler, la chaîne n'est pas moribonde ou morte, c'est juste une mise en veille, on va dire, pour réutiliser le vocabulaire un peu audiovisuel. Voilà, une mise en veille plus ou moins prolongée. C'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à trop de trucs d'ici à la fin de l'année. Nous, de notre côté, comme on a dit, on préparera, je pense, des trucs, et pour se relancer sur des nouveaux rails sur 2019. Mais voilà, c'est clair que les vidéos hebdomadaires, il y aura clairement plus ces trucs-là. Il y aura un rythme beaucoup plus lent. Beaucoup plus lent, voilà. Puis c'est pareil, je pense qu'on va peut-être essayer de développer des trucs, peut-être de chacun de notre côté aussi. Moi, je sais que de mon côté, je vais me lancer sur d'autres trucs, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas aussi, c'est que Thomas et moi, on n'habite absolument pas dans la même ville, on habite à 600 bornes d'écart, ce qui fait que là aussi, c'est des contraintes supplémentaires pour sortir autant de vidéos qu'on aurait souhaité. Voilà, donc on vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo pour ceux qui seront arrivés au bout. Voilà. Et puis bon, on va finir de manière un peu plus classique. Tout à fait. N'oubliez pas, les films, c'est mieux au cinéma. Et sans popcorn, c'est toujours plus sympa. Ciao.